Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Hexagone, actualité. La Guadeloupe et la Réunion, pour autant, départements, régions, n'ont pas le même régime puisque dans cette dernière, du fait de l'alinéa d'Ilvira-Poulet, les collectivités ne peuvent être habilitées à fixer les règles de leur territoire. C'est ainsi que l'hétérogénéité des statuts a conduit à s'interroger sur la pertinence du maintien de la summa diviso historique des articles 73 et 74. Ce cheminement a trouvé son point d'ordre dans le rapport de Michel Magras, Différenciation territoriale outre-mer, quel cadre pour le sur-mesure, dans lequel il préconise le dépassement de cette dichotomie par la réunion des deux articles. Et c'est Stéphane Diemer, sollicité par Michel, qui l'a traduit juridiquement avec, je tiens à le dire, une très grande précision. Cette rédaction que j'ai eu l'honneur de porter dénote en effet les principaux nœuds de la relation des collectivités ultramarines avec l'État pour aller vers une adaptation des politiques publiques. La Constitution est la mère de toutes les normes. Elle est aussi le texte qui traduit et insuffle notre culture institutionnelle. Une révision devra s'accompagner d'une refonte de la relation avec l'État. Et Michel résume en disant que l'État doit désormais accompagner les collectivités pour leur permettre de développer leurs capacités propres d'expertise qu'elles mettront au service de leur développement endogène. Voilà pour l'historique qui conduit aujourd'hui à la délégation à actualiser le rapport sur la différenciation. Nous avons choisi d'auditionner les exécutifs des assemblées territoriales et les forces économiques de chaque territoire. À ce stade de nos auditions, tous font unanimement le constat d'une inadaptation des politiques publiques. Mais surtout, la délégation insiste pour rappeler que ces travaux n'ont aucune manière pour but d'imposer aux populations un choix qu'elles n'auraient pas fait. Il s'agit d'ouvrir le champ des possibles en saisissant l'opportunité de la révision de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie. Stéphane Diemer et Ferdinand Melassoukramania l'ont rappelé. Michel Magras s'est naturellement nourri du statut de Saint-Barthélemy. Tout en rappelant qu'elle n'est pas un modèle exportable, il en a tiré un triptyque unité, différenciation, participation, qui correspondent aux trois fondements de la loi organique de Saint-Barthélemy et dont je tâcherai de vous exposer quelques lignes de force. Dire de Saint-Barthélemy qu'elle est une collectivité autonome est à la fois juste et imprécis. Elle est en réalité une collectivité dotée de l'autonomie au sens constitutionnel, mais essentiellement régie par le principe d'identité législative. Comme les DROM, les lois et les règlements s'y appliquent de plein droit, sauf dans les matières transférées à la collectivité. C'est le bloc unité dans lequel on retrouve la santé, l'éducation, l'aviation civile, la sécurité sociale et les matières régaliennes. Le bloc différenciation est quant à lui à deux niveaux. En premier lieu, seuls les textes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi qu'au droit d'asile, ne sont applicables que sur mention expresse, qui relève donc de la spécialité législative pure. En second lieu, nous pouvons aussi fixer les règles dans les domaines qui nous permettent d'avoir la maîtrise et la cohérence de notre développement, celles du cadre, du quotidien de la population, et de les mettre à la taille de notre territoire. La fiscalité, l'environnement, l'urbanisme, la circulation routière, l'énergie, le tourisme et quelques autres. Décider localement pour ajuster nos règles et nos politiques publiques à 21 km². Voilà le premier bénéfice que nous retirons du statut de l'île. En matière de fiscalité, nous n'avons pas d'impôt sur le revenu, pas d'autre impôt direct que la taxe sur les plus-values, pas d'impôt foncier, ni de taxe d'habitation, ni d'impôt sur les successions. Non parce que l'intention était de faire de l'île un paradis fiscal, mais parce que cette fiscalité est adaptée à notre économie. S'il en était besoin,
Les excédents budgétaires qu'elle dégage le prouvent. Ainsi, les impôts sont ciblés de manière à ne pas pénaliser l'économie et pèsent essentiellement sur les visiteurs et l'immobilier. En tant que territoire d'importation, nous taxons donc toutes les marchandises avec une assiette large à un taux faible de 5% et sans sous-rajouter d'impôts directs. Est-ce que c'est pour vous un enjeu particulier de pouvoir vous exprimer, de pouvoir faire connaître Saint-Barthélemy à l'occasion de ce changement statutaire ? Faire connaître Saint-Barthélemy, c'est beaucoup dire. C'est que Saint-Barthélemy a évolué. Et on parle souvent de Saint-Barthélemy comme étant une île de riches, mais on oublie le passé, d'où on vient. Et il est extrêmement important de savoir d'où on vient pour avoir une vision vers l'avenir. Donc si Saint-Barthélemy peut contribuer à accompagner les autres territoires qui ont cette volonté d'évoluer, de gagner en valeur, de se développer, nous sommes tout à fait prêts à pouvoir, je ne dirais pas les accompagner parce que ce serait faire injure, mais servir un peu d'exemple pour qu'ils puissent ne pas avoir peur de se lancer dans cette voie. Oui, alors j'évoquais très clairement et volontairement le terme de faire connaître parce que jusque-là, vous étiez quand même très inclus dans la Guadeloupe, dans l'archipel de la Guadeloupe, et vous avez besoin d'avoir une voix personnelle. Vous avez des problèmes particuliers qui nécessitent un changement de statut là aussi ? Si vous voulez, Saint-Barthélemy est une commune de la Guadeloupe et j'en suis fière et j'ai un énorme attachement pour la Guadeloupe. Comme je le disais tout à l'heure, nous étions une petite île à 250 km avec des problématiques propres et nous nous sentions parfois très isolés. Et jusque dans les années 86, la Guadeloupe aussi, mes copains guadeloupéens ne savaient pas grand-chose, ne savaient parfois pour certains même pas que Saint-Barthélemy existait. Donc il a fallu développer des stratégies d'adaptation, de la résilience et nous avons décidé de prendre les choses en main et d'essayer de donner un peu plus de richesse à notre territoire. Le seul point sur lequel la seule vision que nous pouvons avoir, c'était le tourisme, puisque nous n'avions pas possibilité de développer l'agriculture, nous n'avions pas d'eau, et il a fallu faire preuve d'ingéniosité, de réflexion pour pouvoir arriver au résultat où nous sommes arrivés actuellement. Est-ce qu'à terme, Saint-Barthélemy a aussi la vocation de devenir une collectivité ou alors d'avoir un statut à part qui permettrait de sortir de la Guadeloupe et d'être rattaché à l'État de manière plus directe ? Mais nous sommes déjà sortis de la Guadeloupe depuis 2007, puisque nous sommes une collectivité d'outre-mer, mais ce travail de longue haleine ne s'est pas fait sans l'autorisation du conseil départemental, du conseil régional. Donc les élus guadeloupéens ont compris la problématique de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin parallèlement et ont décidé de nous soutenir dans ce processus d'évolution statutaire. Donc, il est tout à fait normal et logique que nous rendons l'appareil à la Guadeloupe en essayant aussi d'apporter notre savoir-faire et puis nos expériences, parce qu'il n'y a pas que des expériences positives. Saint-Barthélemy, mais à l'heure actuelle, est victime de son succès et malheureusement, nous essayons de freiner cette surdensification de l'île. C'est là que c'est important. Nous avons la maîtrise de notre urbanisme, la maîtrise de notre environnement, d'où l'importance de pouvoir avoir des leviers sur notre territoire pour pouvoir justement fixer les règles, nos règles. Et c'est pour ça qu'il est très très important que l'on dise que ce ne sont pas les autres qui vont décider pour les territoires, mais c'est la population des territoires qui doit décider de ce qu'elle veut chez elle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.